Hello les amis, alors bon il est 9h donc ça va, je suis pas trop mal aujourd'hui et aujourd'hui au programme une des étapes les plus cool du tour je pense, on va remonter intégralement le canal du Midi jusqu'à Toulouse, donc voilà il est 9h, je vais me dépêcher de plier ma tente et partir parce que j'ai quand même 184 km au programme, donc une belle étape, voilà. Je vais essayer de pas faire trop de pauses, je me suis un peu chargé en barre, etc. Mais voilà, c'est 184 km sur des chemins de halage, sur des petits singles, des petits sentiers. Pas tellement de route finalement aujourd'hui. Donc voilà, va quand même falloir un petit peu envoyer. J'ai dégonflé très légèrement les pneus de mon gravel, histoire d'être un peu plus confort. Et voilà, ça promet de belles choses. Peut-être l'entendre, je prends un énorme vent dans la gueule et que ça va être comme ça pendant 180 km. Donc psychologiquement c'est pas évident, mais ça va. Le seul truc c'est que du coup j'avance pas du tout à l'allure à laquelle je voulais quoi. Je fais du 18 ou 20 km/h. C'est compliqué de faire plus sans appuyer quand même malade et se cramer de rien. Donc bon, c'est censé retomber un petit peu cet après-midi. J'espère que je pourrai arriver à Carcassonne vers 14h, ce serait bien. On va voir, normalement ça devrait le faire, peut-être 14h30. Allez, à tout à l'heure. Et ben je roule toujours sur le canal du Midi. Je suis pratiquement arrivé à Castelnaudary. Bon, il me reste encore au moins 60 bornes ou 65 bornes pour rallier Toulouse après. Donc je suis quand même loin d'avoir fini ma journée. Je vais arriver assez tard à Toulouse. Mais non, sinon ça va. J'ai mal à la jambe gauche comme hier. Donc il est temps que je prenne un jour de repos, ça tombe bien, c'est demain. Et sinon, là du coup, maintenant je suis vraiment sur le chemin de halage du canal, donc ça va, je sens plus trop le vent. Bon, c'est du chemin de halage, donc ça fait pas pour autant monter ma moyenne, c'est un peu ce qui m'a emmerdé toute la journée. Mais c'est super mignon, voilà. Bon alors, après une petite pause bien méritée, parce que je commençais à avoir vraiment mal à la jambe gauche, là je sens que ça m'a fait du bien. Et bien, je vais repartir de Castelnaudary direction de Toulouse. Grâce à mon grand-père qui connaît très très bien le coin, je change de route finalement. Déjà parce que la nuit tombée, rouler le long du canal du Midi, ça a tout de suite un petit peu moins d'intérêt. Parce qu'on voit plus rien. Et ensuite parce que comme ça va me permettre de passer par des petites routes, même pas des départementales, vraiment des petits chemins de campagne où a priori je vais croiser personne ou si peu, et où donc je vais pouvoir augmenter un petit peu la moyenne, d'autant que le vent est tombé, et voilà, tout ça pour tenter d'arriver pas trop tard à Toulouse. Arrivée prévue autour de 22h30, 23h, voilà.
Hello, c'est Robocop qui vous parle. Voilà, bon bah il reste 7 km pour arriver. Là je roule vraiment en mode pilote automatique maintenant. Mais voilà, c'est tout droit, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Dans 60 mètres, prenez légèrement à droite et Tout va continuez. bien. Et bien c'était ce qui s'appelle une bonne grosse étape. Voilà, donc 178 km finalement au compteur. Après avoir remonté une bonne partie du canal du Midi de Béziers jusqu'à Toulouse. Et le tout vent dans la gueule, donc là j'ai clairement l'impression d'avoir fait 250 bornes au moins. Franchement j'en pouvais plus ce vent. Voilà, donc demain repos, passage chez le Vélo 6 pour faire un petit check-up et puis on se retrouve mardi pour attaquer la suite. D'ailleurs le programme va peut-être bouger mais je vous en dis plus demain. Salut les amis, c'est Polo en direct de Toulouse où je suis actuellement en repos chez mes grands-parents. Repos bien mérité après une semaine finalement très intense, notamment la triple ascension du Mont Ventoux. Très très grosse semaine de vélo où j'ai un peu trop forcé honnêtement. Et mon corps me déteste un petit peu. J'ai notamment un départ de tendinite à la cheville gauche qui m'inquiète un petit peu pour la suite du tour. Parce que aujourd'hui ça faisait très mal. Du coup je profite bien de mon repos. Je fais pas mal de massages, de la pommade. Et du coup la prochaine section va consister à passer de Toulouse à Osgore au Pays Basque en passant du coup par la vallée pyrénéenne. Et toute cette section je vais la faire en vélo électrique. Et ouais. Parce que en fait c'est la meilleure solution pour pouvoir économiser ma cheville et reposer un petit peu mon corps, laisser quelques jours pour que ce soit beaucoup plus calme, tout en faisant ce segment qui ne l'est pas du tout. Et donc c'est mon oncle Marc que je salue et remercie beaucoup, qui m'a donné cette solution puisqu'il a un super moustache de route électrique haut de gamme, enfin un truc de fou furieux. Et donc comme il se trouve que lui il va passer le week-end à Osgore. Et que moi j'y arriverai vendredi soir. En fait ce qu'on va faire c'est qu'à Toulouse on va faire un échange de vélos. Il va prendre mon vélo, il va me l'amener en voiture à Osgore. Moi je vais lui emprunter son vélo électrique. Je vais faire toute cette section pyrénéenne avec son vélo électrique. Et je récupérerai mon musculaire à Osgore pour faire toute la dernière section, remonter toute la côte jusqu'à Nantes, Rennes, Caen, Rouen et rentrer à Paris. Mais d'ici là, ça me permet de m'économiser, d'écouter un petit peu mon corps aussi. Faut se rappeler que ça fait encore une fois que 6 mois que je fais du vélo, donc je suis pas particulièrement entraîné pour ce tour. C'est quand même un très très gros objectif sportif avec finalement si peu de préparation avant, et donc là je commence vraiment à le sentir après bientôt 3 semaines de vélo. Ça casse un petit peu ma philosophie qui était vraiment de faire ce tour 100% à vélo en autonomie avec mon musculaire, et en même temps c'est pas très très grave. C'est pas très très grave parce que cette solution me permet d'attaquer sereinement les Pyrénées, de pas trop me brusquer, et puis quand même de prendre énormément de plaisir parce que du coup je pense que j'aborderai ça, je serai un peu moins concentré sur l'effort sportif et beaucoup plus sur les paysages et les coins hyper cool dans lesquels je vais passer là pendant les prochains jours. Donc voilà.